Bonjour Géraldine, c'est magnifique de nous avoir joindre pour ce petit interview, ce petit causerie ensemble sur l'hypnonaissance. Alors, bienvenue et dites-nous comment tu as rencontré l'hypnonaissance pour la première fois. Bonjour Julie, merci de me donner la parole pour présenter en fait cette magnifique méthode qui a, je peux dire, changé ma vie en fait. Et pas seulement de mes enfants, mais changé énormément de choses dans ma vie. Ça fait déjà un moment parce que moi, j'ai eu la chance de vivre l'hypnonaissance pour la naissance de mes trois enfants, donc mon aîné qui a 12 ans et des jumeaux en plus qui ont 10 ans maintenant. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai un travail qui peut être assez stressant, hein, d'urbaniste, dans un bureau d'urbaniste et d'architecte, avec vraiment une routine assez stressante. Et j'étais pas tellement consciente de ma grossesse, un peu prise par le travail. Et puis, c'est en fait une amie qui avait donné naissance par l'hypnonaissance qui m'a parlé de ce livre, qui me l'a donné. Et c'était une révélation, en fait, déjà la lecture du livre. Parce que autant j'étais tellement aussi stressée par la naissance, j'étais tellement stressée, j'avais peur, parce que c'est toutes les histoires qu'on entend, hein, en fait, de peur liée à la naissance, d'avoir mal, que ça se passe pas bien. Il y avait toutes ces peurs que j'avais, où je me disais, j'espérais que mon bébé soit mal placé pour être obligée de faire une césarienne. Ah, Et puis, en fait, j'ai lu ce livre. Et puis, à la fin du livre, en fait, c'était une évidence pour moi que je voulais la naissance la plus naturelle possible. hmm. Et puis, déjà, rien que la lecture du livre m'a vraiment totalement rassurée. Ça m'a un peu interpellée. Je me posais des questions. Je trouvais ça bizarre parce qu'on entend tellement de choses négatives sur la naissance que je trouvais bizarre qu'on puisse dire l'inverse, en fait. Et puis donc, je me suis renseignée, j'ai trouvé une sage-femme qui m'a accompagnée dans cette méthode-là. Et puis, j'ai eu, je peux dire, trois naissances incroyables. Et pas seulement la naissance, en fait, tout le moment aussi de préparation, parce que ça permet de se sentir plus en confiance déjà dans la grossesse, pendant la grossesse, et puis de reprendre conscience, en fait, du bébé qui grandit dans notre ventre, et puis Hmm. de reprendre conscience de l'amour qu'on peut déjà donner à notre bébé qui est dans le ventre. Alors, quand on est enceinte, on le sait, mais l'hypnonaissance, cette méthode permet de reverser encore ça et de voir comment on peut finalement renforcer toute cette connexion qu'on a avec son bébé. Et puis, euh, et puis c'était assez incroyable parce que bah, déjà après la première naissance, une des sages-femmes me dit, ah, bah, la prochaine fois, venez assez vite parce que ça s'est tellement bien passé que vous allez donner naissance très rapidement. Mais vous voulez sûrement pas entendre parler de donner naissance tout de suite après. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, mais oui, je pourrais redonner naissance tout de suite maintenant, tellement c'était magnifique. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, la fois d'après, moi, j'avais deux bébés et j'ai fait deux naissances de suite. Euh, et puis, c'était vraiment, j'ai retrouvé confiance en mon corps, en fait, et puis en moi, puis en la capacité de mon corps, de mon bébé, de travailler ensemble pour vivre un moment qui est devenu finalement les plus bons moments de ma vie, en fait. Et non pas un moment stressant comme on entend parler où les gens disent plus jamais. Donc moi, c'est vraiment les moments les plus beaux de ma vie. Et j'aurais presque envie de refaire des enfants pour revivre des moments pareils. Mais ça, c'est un changement complet hein, de la Ah, c'est un changement situation. radical. Je voulais une césarienne et finalement, j'ai eu une naissance naturelle, la plus naturelle qu'on puisse imaginer. Et puis, c'était tellement précieux d'avoir aussi cette formation parce que quand j'ai été enceinte de jumeaux, tout de suite, le médecin m'a dit ah ben, il faudra vous préparer à une césarienne parce qu'avec des jumeaux, c'est en gros pas vraiment possible d'avoir une naissance naturelle. Et puis, bon, là, moi, je lui ai dit c'est exclu. Je veux une naissance naturelle. Et puis, en fait, aussi pendant toute la grossesse de gemellaire, tous les médecins nous stressent avec tous les contrôles. L'après-naissance aussi, le stress que ça va générer. Et je pense enfin, je suis sûre que cette méthode m'a donné en fait la confiance pour me dire, mais non, j'ai pas envie de me laisser stresser par ces angoisses du médecin. Et j'ai pas besoin de vivre une grossesse stressée. Et j'ai pas besoin de vivre une naissance dans le stress. Je peux la vivre en confiance, naturellement et en douceur et dans l'amour.
Et puis même pour aussi l'après-naissance, j'ai pu refuser ce stress qui m'annonçait par rapport aussi à l'allaitement, par rapport au fait d'avoir deux enfants, deux bébés. Et, et finalement, l'après-naissance aussi de mes jumeaux était vraiment facile, en fait. Euh, L'allaitement aussi, tout ça, ça a été... alors, on a chacun notre vécu, mais je suis... et puis, chaque enfant est différent, chaque naissance, chaque grossesse est différente, mais je suis convaincue que l'hypnonaissance, ça peut me donner les clés pour moi-même me déstresser et, et imaginer justement une grossesse, une naissance et une après-naissance, une rencontre avec mes bébés dans la confiance et dans l'amour. Et le rôle de le compagnon, de père de tes enfants, comment ça s'est passé pour lui? Est-ce qu'il était impliqué? Alors oui, bah, il participe en fait aussi au cours. Et c'est vrai que le fait que ça c'est une particularité de l'hypnonaissance. Je raconterai peut-être après une anecdote que j'ai par rapport au cours que je donne maintenant, vu que je suis maintenant formée grâce à notamment à Julie et François, le mari de Julie. J'ai eu la chance d'être formée dans cette méthode. Je pourrais en parler après du rôle du papa. Et je crois que c'est une des seules méthodes qui inclut vraiment le papa et qui permet au papa d'avoir une présence pendant toute la grossesse et puis aussi pendant la naissance et après. Et puis on sent que c'est une méthode qui permet vraiment d'inclure le papa. Et d'ailleurs, j'ai un papa qui m'a dit une fois, je suis pas sûre de venir au cours parce que pour notre premier enfant, j'ai fait un cours d'accouchement en hôpital. C'était insupportable. J'avais l'impression de ne pas exister. Donc, je viens la première fois et après, on verra. Puis après la première fois, il m'a dit, bah, je vais revenir parce que j'aime bien. C'est magnifique. Et puis pour ma naissance, c'est marrant parce que pendant le cours, on apprend aussi des techniques comme un massage pour aider la maman à générer sa morphine naturelle. Et puis à la fin de la naissance de mon premier enfant, j'ai dit au papa, mais tu m'as pas fait le massage en fait. Et puis il m'a dit, mais t'as rien remarqué, je l'ai fait tout le long. Donc Pour toi, c'était naturel. c'était complètement naturel. En fait, ça m'a permis d'être complètement dans ma bulle. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle avec mon bébé et j'ai même pas réalisé que le papa, en fait, il a fait le massage qu'on apprend dans le cours pendant tout du long. Et je suis certaine que finalement, ce massage a aidé aussi à cette bulle d'amour et de confiance et de détente qui a pu avoir lieu pendant toute la naissance de mon premier et de mon deuxième et troisième enfant. Et les personnels à l'hôpital, ils étaient surpris quand tu as eu les jumeaux naturels par voix basse. Ça, c'est Alors oui, ils étaient tous, en tout cas toutes les sages-femmes de l'hôpital, elles m'ont dit, ah, c'est incroyable, on voit tellement peu de naissances naturelles et quasiment jamais de jumeaux, c'est incroyable. Et puis, en tout cas en Suisse, quand on donne naissance à des jumeaux, on a deux gynécologues qui doivent être là pour la naissance. Et puis le deuxième gynécologue que je ne connaissais pas du tout, qui est venu juste pour le moment de la naissance, et juste à la fin, je ne le connaissais pas. En fait, il est revenu 3 jours après, c'était pas lui qui me suivait, pour me féliciter en me disant qu'il n'avait jamais vu une naissance pareille et que ça lui avait donné de la joie pendant tous ces jours et qu'il était impressionné en fait. magnifique. Et Et tu as peut-être pris que, aucun médicament, tu n'as pas pris le péridurale, tu rien. alors pour mon premier enfant, non, mais pour les jumeaux, en fait, c'était exclu. Ils n'étaient pas d'accord que je fasse une naissance sans péridurale. Parce que s'il y a un souci avec le deuxième, ils veulent pouvoir agir rapidement. Alors j'ai tout fait pour essayer d'éviter ça. Mais finalement, après, je me suis aussi résignée en me disant, bah, je vais trouver une autre solution, parce qu'ils étaient assez catégoriques. Et puis en fait, ils m'ont mis une péridurale test. Donc ils l'ont juste mise au début, ils ont testé que ça marchait, puis après, ils n'ont plus rien réinjecté. Et puis en fait, pendant la naissance, à un moment donné, ça c'était assez rigolo. J'ai senti du froid sur mon orteil. Et puis je dis mais c'est quoi ce froid sur mon orteil? Et le gynécologue m'a dit, ah, mais c'est un glaçon. Puis je me dis, mais pourquoi un glaçon sur mon orteil?
Puis il me disait, moi, je voulais voir si la péridurale faisait encore effet, donc, parce que ça se passe tellement bien Ils que, y croyaient pas en fait. que je pense qu'elle faisait effet, mais à voir, vous sentez le glaçon, elle fait plus effet. Hmm. Donc, j'ai donné naissance sans péridurale avec là une péridurale quand même posée, parce qu'ils n'étaient pas d'accord de faire autrement, en fait. Moi, j'ai Hmm. fait un... Mais ça permet aussi, j'ai trouvé l'hypnonaissance, elle est justement là pour aider aussi dans toutes les circonstances possibles. Et puis, elle permet aussi, je trouve, de pouvoir mieux accepter ou négocier pour trouver une solution qui nous convient. Oui. Et puis ça, je trouve bien, parce que sans cette méthode, je pense que j'aurais jamais osé aller contre l'avis du médecin de dire je ne veux pas de péridurale. Alors là, je l'ai eu, mais en test, et j'ai donné naissance sans péridurale. Hmm. Et j'ai trouvé ça précieux parce que finalement, j'ai pu avoir les naissances que je désirais, de la manière dont je désirais, mais avec toute cette négociation, parce que c'est pas une question d'aller contre le corps médical, mais c'est une question de faire ce qui est juste, et puis pour soi, et puis pour le bébé, et de pas faire finalement de choses inutiles simplement pour plaire au médecin, mais si on fait des interventions, ben, c'est en conscience, et puis en accord avec ce qu'on souhaite. Et ça, j'ai trouvé que c'était précieux. Absolument. Je crois Puis, que toutes les femmes devraient avoir la possibilité de choisir pour elles-mêmes comment elles aimeraient donner naissance et être avec le corps médical qui la soutient. mhm. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Et c'est merveilleux d'entendre ça. Peut-être Alors, je peux oui, rajouter aussi quelque chose, parce que bien dans les sûr. cours d'hypnonaissance, on apprend aussi à respirer pour gérer les contractions qu'on appelle des vagues, parce que c'est plus comme une vague, comme ça. Puis la vague amène la douceur, c'est cette douceur qu'on veut amener aussi, comme la douceur de la mer. Mer MER, M E grave R E. Euh, Et en fait, à la fin de ma première naissance, il y a une sage-femme qui m'a dit, mais c'est incroyable comment vous respirez, vous devriez donner des cours de respiration. Wow! Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée de devenir éducatrice? Alors oui, c'est en fait ces trois tellement magnifiques naissances que par rapport au stress que j'avais avant, où je me suis dit, mais c'est pas possible qu'en tant que femme, on soit élevée, éduquée dans la peur de la naissance, alors que ça peut être tellement magnifique. Et je me suis dit, mais c'est affreux que toutes ces jeunes femmes soient élevées avec ces a priori-là. Et j'ai eu envie de changer ce paradigme, cette vision de la naissance, cette vision de la grossesse. Et je me suis dit, il faut que je puisse transmettre ce que j'ai vécu et transmettre cette méthode. Et puis c'est ça qui m'a amené à venir vous trouver pour me former avec vous pour cette formation incroyable mais qui donne des pistes aussi pour soi. Même hors grossesse, hein, qui donne des pistes pour soi par rapport à l'auto-hypnose, par rapport aux respirations, par rapport à l'amour qu'on peut donner autour de nous. Euh, c'est pas seulement utile pour la grossesse et la naissance, en fait. Donc, Oui. je suis tellement heureuse de pouvoir transmettre ça maintenant que je trouve que c'est merveilleux. Et j'espère que bientôt, ben, toutes les femmes auront cette connaissance-là. Absolument. Et avoir des cours disponibles dans les hôpitaux, dans les centres de naissance, partout. Parce que bien sûr, l'hypnonaissance est une méthode euh, pour donner le pouvoir et l'autonomie à la mère et au couple Mhm. et choisir le lieu idéalement qui sera idéal pour elle. Alors que ça soit à l'hôpital, que ça soit dans une maison de naissance ou que ça soit à la domicile. Et on a des hypnonaissances dans tous ces cas-là. Mhm. Moi, j'étais Alors, vraiment dans un cadre hospitalier, donc a priori pas le cadre cocooning d'une maison de naissance ou de la maison, mais malgré le cadre hospitalier, bah, j'ai pu avoir justement une des naissances magiques, on va dire. Mm. moi, j'aimerais avec tout mon cœur que toutes les mamans puissent dire la naissance de leur enfant, de leur bébé, était la plus belle vie de leur vie, la plus Oui. belle journée de leur vie. Mhm. Alors, on est loin, loin, loin de ça. Mhm. Alors, maintenant.
toi, tu es en Suisse. Comment ça se passe en tant qu'éducatrice, que tu donnes des cours? Comment les personnes peuvent vous trouver? Alors, oui, je suis en Suisse, dans la région Lausanne-Vevey. Et puis, j'ai un site internet, www.veniraumonde.ch. Joli. Et puis, oui, alors je donne des cours. J'ai déjà suivi plusieurs couples. Et puis, les cours, ils se passent en cinq, euh, en 5 séances de 2 heures et demie environ. Après, des fois, je l'adapte suivant les besoins des couples. Euh, Ça, c'est la partie idéale, on va dire, mais on peut aussi adapter. J'ai fait des fois en 4 fois un peu plus de temps, ou en fonction des disponibilités aussi. Et puis, euh, et puis après, c'est des cours qui se donnent au couple généralement. Après, s'il n'y a pas un compagnon de naissance ou s'il n'est pas disponible, on peut aussi faire un peu différemment. Donc, mais c'est bien d'avoir un compagnon de naissance, que ce soit le papa ou quelqu'un d'autre qui va accompagner la maman pendant ce moment-là, ce qui permet d'avoir justement cet accompagnement et cette aide aussi de quelqu'un qui peut aider la maman à revenir dans cette fameuse bulle d'amour et de détente si elle en ressort. Et puis, dans ces cours, on voit beaucoup de choses, hein, que ce soit la physiologie du corps de la femme avec le bébé, comment la naissance se passe, comment on va respirer pendant les différentes phases de la naissance. Euh, on voit aussi comment se reprogrammer pour reprogrammer son esprit, hein, pour supprimer toutes les peurs qu'on peut avoir, que ce soit par rapport à la naissance, par rapport à l'arrivée du bébé. Donc, ça permet aussi de faire tout un travail sur soi de libération des stress, des peurs, qui est pour moi essentiel pour justement aussi créer comme j'aime bien le dire, ce terreau idéal pour le bébé. Et puis parce que on sait très bien que tout ce qu'on dégage, toutes nos hormones de bonheur ou de stress vont au bébé. Donc le fait de pouvoir faire ce cours, ça permet déjà d'amener cette détente aussi au bébé qui la ressent directement et qui permet aussi d'avoir après un bébé calme. Euh, D'ailleurs, la méthode hypnonaissance dit que les bébés hypnonaissants sont des bébés calmes et éveillés. Mes 3 enfants qui sont 3 garçons, ont toujours été assez calmes et éveillés, avec un sommeil assez facile, euh, la facilité aussi à l'allaitement. Donc, je suis convaincue que tout ça, ça aide aussi pour la suite. Bien sûr, c'est une qualité de vie après. Si vous avez trois jeunes enfants et ils se portent bien, ils sont bien, ils dorment bien, ils mangent bien, ils sont calmes, ça change tout, hein. Mhm. Donc, c'était vraiment précieux. Ça facilite aussi justement l'après-naissance. Et puis, ce que j'ai trouvé justement génial, comme je l'ai dit avant, c'est aussi l'implication du papa qui apprend des outils justement pour aider la maman à revenir dans cette bulle d'amour et de détente si elle en est sortie. Et puis, qui est là aussi pour créer ce lien avec la maman, le bébé et lui, enfin le papa ou le compagnon de naissance. Et ça, c'est merveilleux. Et peut-être par rapport à ça, je peux peut-être raconter une anecdote d'un papa qui a suivi le cours avec moi. Et après la naissance, il, il m'a, il m'a raconté qu'il y avait eu à un moment donné une circonstance un peu particulière pendant la naissance. Et puis le rythme cardiaque du bébé partait un peu dans tous les sens. Et grâce au cours, en fait, il a pu euh, faire mener une relaxation avec ces techniques d'hypnose qu'on apprend, qu'on leur enseigne. Alors, il a pu commencer à parler à la maman et au bébé et ils ont tout de suite remarqué sur le monitoring que le cœur du bébé, en fait, il se calmait et il redevenait à un rythme tout à fait normal. Et ça, ils l'ont vu, il était impressionné parce qu'ils l'ont vraiment vu en live et très rapidement. Et puis, d'ailleurs, j'ai des frissons partout quand je repense à ça Moi aussi. parce que ce papa était tellement fier et heureux d'avoir en fait pu contribuer, mais vraiment au bien-être du bébé, de la maman, et puis à complètement détendre et ramener le calme dans la salle de naissance, en fait. Et sentir qu'ils ont le pouvoir.
Voilà, et Parce que sentir sinon, qu'il a pu ça aider gère aussi. plus de stress et après, c'est plus de stress et Mhm. ça peut terminer par une césarienne très facilement. Oui. Alors, Et puis ben, de voir qu'il avait son rôle aussi, oui. qu'il n'était pas juste à côté, un élément externe, et que c'est la maman qui fait la naissance. Donc, il a vraiment pu participer activement à la naissance de son bébé. Mm. Et j'ai adoré voir les étoiles qui pétillaient dans ses yeux, de voir comment il a pu aider à la naissance. Et ça, j'ai trouvé que c'était magique et tellement précieux pour le Mhm. lien aussi au sein de cette famille, en fait. Mm. Donc, c'est quelque chose que je trouve magnifique avec la méthode hypnonaissance, en fait. Super. Ben, il y a tellement de facettes, c'est extraordinaire. Et alors, pour que les couples puissent te contacter, les séances, les cours de 5 séances, autour de 5, euh, tu le fais chez eux, chez le Alors, couple ou chez toi ou dans un local? Comment ça se passe? alors, je l'ai fait dans un espace où je suis maintenant, là, chez moi. C'est un espace salon euh, confortable, cocooning, comme ça, enfin, je reçois les gens chez moi. Les couples chez moi. Et puis j'ai eu aussi, dans certains cas, je me suis déplacée euh, pour des couples qui ne pouvaient pas se déplacer. Ça m'est arrivé de me déplacer, ou suivant les arrangements qu'on trouvait. Donc on essaie généralement de s'arranger. Euh, je les reçois, j'ai 2 jours par semaine où je peux les recevoir. Je fais aussi des soirées, parce que des fois c'est plus facile d'organiser ça en soirée, parce que pour se libérer 2 heures et demie, 3 heures de temps, c'est pas forcément tout le temps facile pour les deux. Et puis, ça m'est arrivé aussi de faire des fois des week-ends, des moments pendant le week-end. Je peux aussi organiser des cours de groupe à 2 ou 3 couples. Après, il faut que ça tombe à peu près en même temps. Euh, Parce qu'on dit que on commence les cours généralement vers la 14e, 16e semaine. Maintenant, on peut aussi commencer un peu plus tôt. Moi, je trouve des fois, ça m'est arrivé de faire 1 ou 2 cours avant, parce que ça, on a tellement d'informations aussi sur le lien avec le bébé, que si on fait les cours un petit peu avant, ça va aussi. Après, c'est important de suivre parce qu'il y a de la pratique à la maison. Euh, je fais un cours souvent de toutes les 2 semaines. Comme ça permet aux parents de pratiquer les exercices, etc., de revenir avec leurs questions après. Donc, Super. Alors, ça veut dire que c'est vraiment souple et que tu c'est, peux trouver avec les couples ce qui vous convient à tous les deux pour trouver ce qui va marcher. oui. Alors, tout en restant dans le programme Oui. du cours hypnonaissance, en essayant de respecter à peu près enfin, en tout cas le nombre d'heures, et puis alors je fais souvent un peu plus d'heures parce que je n'aime pas être cadrée comme ça à 2 heures et demie pile. Je dis que non, non, c'est souvent on discute et puis ça se prolonge des fois un peu, on discute, et puis s'il y a des questions, il y a passablement de choses qui viennent. Et puis, alors c'est vrai que j'avais aussi des couples pour qui 2 heures et demie c'était trop long en termes de concentration. Alors, on a fait un peu plus de cours en faisant un peu moins de temps. Donc, j'ai chaque fois adapté en fait au couple qui venait pour que ça convienne à tout le monde, et qu'on arrive voilà, à trouver les conditions idéales en fait pour cet enseignement. Hmm. Ben, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, justement? Euh, ben, peut-être, je trouve que ce qui est beau aussi, c'est que cette méthode permet, je trouve, de vraiment se connecter plus à son bébé. Et puis, j'en ai parlé déjà un peu, mais c'est vrai que par exemple, quand aussi en enseignant, il y a certains exercices où on se dit, ça paraît basique, le fait qu'on ait parce qu'il y a des exercices pour se reconnecter à son bébé, se mettre à la place du bébé, et puis voir ce qu'il ressent. Et puis quand j'ai commencé à enseigner cette partie-là, je me disais, ah ben, Dieu sait comment ça va être pris en face, parce que ça paraissait assez basique, en tout cas après avoir vécu moi les 3 naissances que j'ai vécues.
Et puis en fait, chaque fois que j'ai donné ces cours, ce cours-là, je trouvais que c'était incroyable parce que à chaque fois, les parents étaient là et me disaient, ah oui, c'est vrai. Ah oui, on n'a pas pensé à ça. Ah oui, il y a ça qu'on fait qu'on pourrait peut-être adapter un peu dans notre quotidien pour donner plus de place à notre bébé, pour être plus conscient de notre bébé. Et puis ça paraît une évidence qu'on est conscient de son bébé, mais en fait, tant qu'on ne nous en parle pas, ben, il y a plein de choses où on n'en est pas conscient. Mm. Et puis ben, par rapport à ça, c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué pendant la naissance de mon premier enfant, après avoir suivi le cours, c'est que je travaillais encore, j'ai travaillé jusqu'à la fin, jusqu'à 3 jours avant la naissance. Et puis, 3, 4 jours avant la naissance, donc vraiment un travail où j'avais beaucoup, beaucoup de travail et passablement de stress. Et puis des fois, dans le cadre du quotidien, ben, j'oubliais un peu, on oublie un peu, on est dans son stress, on repart dans le stress du quotidien. Et puis grâce à l'hypnonaissance, ben, j'ai pu avoir entendre les petits messages comme ça de mon bébé qui tout d'un coup commençait à bouger dans mon ventre, comme pour me dire, hé maman, je suis là, m'oublie pas. Et puis ça me permettait de me dire, ah oui, c'est vrai que j'ai un bébé dans mon ventre, tous mes messages, mes mails, mes projets à gérer, ça peut attendre. Et ça permettait de prendre ce petit moment pour poser les mains sur mon ventre et puis dire à mon bébé, ah oui, je suis là, je sais que je suis un peu dans le stress maintenant, mais c'est petit peu rien. Et puis c'est extérieur à toi, tu peux laisser ce stress à côté et je vais me calmer. Et puis de prendre ces quelques respirations pour moi me redétendre et puis offrir un peu de calme à mon bébé. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas tout le temps à être complètement zen pendant toute la grossesse, mais je trouve chouette parce que le cours permet d'être plus conscient de ce que notre bébé vit. Et Oui. puis, sur le moment, quand on est dans un moment de stress, se dire, ah, mais c'est pas très bon pour mon bébé, comment est-ce que je peux faire autrement? Et puis faire un peu différemment après. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué et je trouve incroyable par rapport à l'hypnonaissance parce que c'est pas seulement un cours pour la naissance, mais justement pour finalement toute la préparation à la naissance et tout l'accueil de son bébé en fait. Et puis tout ce travail-là, il aide vraiment à finalement à ce que notre bébé se développe dans les meilleures conditions possibles. Et puis ça, j'ai trouvé que c'est une révélation en fait. Exactement. Et puis c'est vraiment un changement de vision, de paradigme. C'est pas juste un bébé qui grandit dans le ventre de la maman, c'est un bébé qui grandit en connexion avec sa maman et puis en connexion avec ce qu'elle vit. Et, et puis c'est là qu'on réalise que ce qu'on vit au quotidien a un impact aussi potentiellement après sur notre bébé et que ça vaut la peine finalement de créer les meilleures conditions possibles pour notre bébé, pour Mm. sa vie aussi après. Et je crois pas qu'il y ait une autre méthode qui permette d'apprendre ça. En tout cas, je ne sais pas parce que je ne connais pas toutes les autres méthodes. Je ne peux pas me prononcer, mais ce que je sais, c'est qu'après 25 ans que je fais ça, je forme des éducatrices et des éducateurs et tous les retours, c'est juste incroyable, dans la simplicité. Ça Mm. nous paraît après tellement simple, tellement évident. C'est ce que tu viens de dire, mais comment j'ai pas pensé ça avant? Parce que Mhm. quand tu l'entends, ben voilà, c'est évident qu'on devrait être comme ça, qu'on devrait vivre comme ça, devrait être en connexion comme ça. Et je trouve aussi ce que tu viens de dire, c'est la connexion père, mère, enfant pour le début de leur vie. Ça les Mhm. soude plus Mhm. ensemble. Et ça, c'est magnifique parce qu'après, c'est pour la vie. Oui. C'est pour la vie de cet enfant, ce bébé. Et c'est le début de leur famille. Et quand on commence bien, ben, souvent, ben, ça finit bien. Alors, et comment vont tes enfants à toi? Ah, mais ils vont magnifiquement bien. Oh, il y a des petites bagarres de frères, mais ils vont tout bien. Ils sont bah, effectivement relativement calmes. Tout le monde me dit, mais quoi, t'es 3 garçons pour dire que t'as des garçons, ils sont calmes. Et puis ils sont Ouais. tellement bah, aussi éveillés.
curieux de tout, ils font plein de choses, que ce soit sport, musique, théâtre. Ouais, curieux de tout et tout est simple en fait. À l'école, c'est simple, ils apprennent hyper facilement, ils sont. Ouais, non, c'est. Et tu as gardé cette connexion proche d'amour, de... Oui, 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 c'est clair. Et puis, justement, ça donne des pistes aussi pour savoir comment réagir quand il y a un coup de mou d'un enfant. D'ailleurs, le massage qu'on apprend, le massage magique que j'ai appelé pour mes enfants, qu'on apprend pour stimuler l'ocytocine, qui est l'hormone naturelle de, enfin la morphine bien-être. naturelle aussi euh, non, c'est pas l'ocytocine qui est la morphine Non, naturelle, c'est les endorphines. c'est les endorphines, voilà. Mais ce massage qui permet de faire les endorphines, bah, l'ocytocine aussi, mais aussi les endorphines, qui est la morphine naturelle de la femme, enfin de l'homme aussi. Je l'utilise quand les enfants tombent, bah, donc plutôt que sortir mon arnica. Je leur fais le massage magique quand ils se font mal ou comme ça. Et puis c'est chou parce que chaque fois, souvent quand ils tombaient et puis qu'ils commençaient à pleurer, ils disaient, maman, maman, massage magique, s'il te plaît. Et puis, euh, et puis très peu de temps, enfin tout de suite après, ça les calme et ils ont plus mal. Et c'est vraiment aussi un massage que j'utilise quand ils ont de la peine à s'endormir. Ils me demandent souvent pour s'endormir le massage magique Ouais. qui permet justement d'amener ces hormones de détente et qui permet une belle nuit. Mm. Donc, et c'est maintenant eux qui me le demandent. Et c'est devenu presque un rituel du dodo. Mm. Ça, c'est vraiment magique. Et je l'ai bien utilisé toute ma vie, comme tu sais, et j'ai sauvé la vie comme ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est magique. Mhm, Et j'espère que tout le monde apprendra ça. Et ça, on l'apprend dans les cours d'hypnonaissance. Et ça devrait être dans la boîte d'outils de toutes les familles, mhm, toutes les femmes, tous les pères et même les enfants. Moi, mhm, je l'ai fait naturellement quand j'étais toute petite, toute jeune, et beaucoup d'enfants aussi, mais de savoir pourquoi on le fait et comment et qu'est-ce que ça fait au niveau physiologique. Et c'est ça, le tout. C'est de savoir, c'est de vouloir sentir, le pratique, et là, c'est complet. mhm. Et puis, ça me fait rire aussi parce que les enfants, ils l'ont intégré dans leur quotidien aussi. Puis aussi les questions de respiration, parce que la respiration qu'on apprend aussi pour ramener le calme, j'essaye aussi de l'utiliser au quotidien. Et puis, c'est plusieurs fois quand des fois je suis fatiguée le soir, un peu sur les nerfs avec les enfants qui se bagarrent, quand je sors un peu de mes gonds, comme on dit. J'ai à tout moment une fois un enfant qui m'a dit, Maman, respire. C'est magnifique. Et puis une autre, Merci. et puis Maman, respire. Et puis une autre fois, un de mes enfants qui m'a dit, ah, Maman, tu veux le massage magique? Puis, Oh, j'ai dit, ah bah oui, puis il m'a fait le massage magique. Et puis c'est vrai que ça détend tout. ouais, c'est Alors, ça. alors je trouve ça chouette parce que ça amène des clés aussi comme ça, des outils tout simples qu'on a tout le temps avec soi et qui permettent de finalement faire des moments de stress familial, de la rigolade, de la joie et de retransformer le tout pour rechanger d'énergie en fait. Mm. Ressortir de l'adrénaline, du stress pour revenir dans les endorphines, l'ocytocine. Et c'est l'intime, c'est intime. C'est Oui. de se toucher très, très légèrement, d'être ensemble, de s'entraider. Et ça fait une ambiance familiale. Mhm. C'est vraiment, c'est génial. Alors, ben, en tout cas, je te remercie énormément d'être venu parler avec nous aujourd'hui. Et, et si quelqu'un aimerait faire des cours avec Géraldine, c'est facile de la trouver sur le site je, Venir au monde, www.veniraumonde.ch. veniraumonde.ch. Et à très très bientôt. Bonne continuation avec les cours, des belles histoires. Et à très très bientôt, Géraldine. Merci beaucoup, Julie. Merci pour tout ce que tu as apporté aussi dans le cadre des cours.